412 militaires sont déployés au 13 février, dont 6000 en Île-de-France. Ce dispositif est complété par 700 policiers et gendarmes et est maintenu au moins jusqu'à l'été. Ces forces sont chargées de sécuriser 830 points sensibles en France, lieux de culte, écoles, représentations diplomatiques et consulaires, organes de presse sont surveillés 24 heures sur 245. 154 unités ont été déployées sur 722 sites classés sensibles par les préfets. Après avoir établi un dispositif d'urgence face à une situation de crise, l'armée décide d'adapter progressivement son mode d'action vers plus de mobilité. Les patrouilles militaires statiques sont remplacées par des patrouilles plus mobiles. L'objectif est de rendre la présence des militaires moins prédictible et de faire diminuer l'effectif militaire par palier, pour le porter à 7500, puis 3000. Le 29 avril, face à l'évolution de la menace terroriste, le président de la République annonce la pérennisation de l'opération antiterroriste intérieure, avec le maintien de la mobilisation de 7000 militaires 6. Après les attentats du 13 novembre 2015, l'effectif de Sentinelle est porté à 10 militaires 7. 500 sont déployés en Île-de-France et 500 en province. Au total, ce sont 50 unités qui ont été mobilisées pour faire face à cette augmentation du nombre de militaires participant à l'opération Sentinelle 8. À cela s'ajoutent les 500 marins qui assurent la défense des approches maritimes de la France et les 1000 militaires de l'armée de l'air qui assurent la sécurité permanente de l'espace aérien français. Cela porte donc à environ 13000 militaires qui assurent la sécurité sur le territoire métropolitain. Les véhicules civils affectés à l'opération Sentinelle sont sérigraphiés Mission Vigipirate et Vigipirate, Opération Sentinelle. Les militaires y circulent en uniforme. En juillet 2016, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian annonce que l'opération Sentinelle sera maintenue mais qu'elle devra s'adapter. Le ministre parle notamment d'une probable baisse d'effectifs après l'Euro 2016. Le rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, le député PS Sébastien Pietrasanta s'interroge. Alors que la contribution des armées au plan Vigipirate s'élevait à un peu moins de 800 soldats à la veille des attaques, elle est passée subitement à 10 000 hommes. 18 mois après, alors que cette contribution n'a pas baissé, votre rapporteur s'interroge sur la valeur ajoutée réelle de cette opération dans la sécurisation du territoire national. Le député Georges Fenech, LR, préconise de diminuer progressivement le volume des effectifs engagés dans l'opération Sentinelle afin, à court terme, de le concentrer sur la seule protection de certains points stratégiques. Il est rejoint par le député MRC Jean-Luc Laurent. Aujourd'hui Sentinelle se déroule dans de mauvaises conditions de vie qui pèsent sur le moral des troupes et leur entraînement opérationnel, vient s'ajouter à de véritables opérations militaires, sur des théâtres extérieurs, et, doit être arrêtée. Selon la commission, depuis le déploiement de l'opération, les militaires n'ont fait usage qu'à une seule reprise de leur arme de dotation, le 1er janvier 2016 à Valence, en état de légitime défense suite à l'attaque d'un trinôme Sentinelle. D'une manière plus générale, ils ont fait usage de la force à 28 reprises, dont 17 fois en état de légitime défense, 600 prêts de main forte aux forces de l'ordre et 5 pour des interpositions ou flagrants délits. Enfin, si l'on considère l'ensemble des interventions réalisées auprès du public par les militaires depuis le début de l'opération, ils ont constitué un 302 périmètre de sécurité, prêté main forte aux forces de sécurité intérieure à 285 reprises, ont porté 151 fois secours à la population, ont constaté 42 accidents de la circulation, ont fait l'objet de 509 provocations/insultes répertoriées, le nombre d'incidents étant bien supérieur. La baisse des effectifs de l'opération à 7000 hommes est annulée après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Selon le ministre de la Défense, la mission de Sentinelle va au contraire s'élargir en étant plus déployée en province et en agissant à la fois sur la sécurisation des frontières, avec les forces de sécurité intérieure, et sur les flux, notamment dans les zones touristiques et au moment des grands événements culturels ou de musique. Pour être moins prévisible et donner plus d'autonomie aux soldats, les patrouilles empruntent par la suite des circuits variés et aléatoires.
En février 2017, on dénombrait 7000, pouvant aller jusqu'à 10000, déployés sur tout le territoire de manière homogène. Leur répartition est néanmoins adaptée aux périodes à risque au cours de l'année.